fait concrètement? De quoi s'agit-il? Que comporte-t-il? Et à quel moment doit-il être remis aux porteurs de projets qui souhaitent se rallier à un réseau de franchisés partenaires? Oui, Valérie, vous l'avez dit, effectivement, un franchisé qui se pose la question de l'état du réseau, qui s'apprête à rejoindre et qui voudrait avoir des informations sur ce réseau, eh bien, il va trouver l'ensemble de ces informations dans le document d'information précontractuelle qui est effectivement, comme vous l'avez dit, encadré par la loi. Alors, dans quelles conditions doit-il être délivré par le franchiseur? Eh bien, il doit être délivré à partir du moment où il y a une licence d'exploitation de la marque qui est accordée, accompagnée d'une exclusivité d'exploitation, une exclusivité d'approvisionnement ou alors territoriale à la charge du franchisé. Donc dans ce cas-là, le franchiseur doit impérativement transmettre ce fameux document d'information précontractuelle à son franchisé et ce document, il doit contenir toutes les informations nécessaires sur le franchiseur lui-même, c'est-à-dire l'historique de la société, son ancienneté, son développement, son bilan, son chiffre d'affaires sur les 2 dernières années. Également toutes les informations nécessaires au réseau, c'est-à-dire l'état du réseau au jour, à date de la remise du document, à date de la remise, répertoriant l'ensemble des membres du réseau. Également, il va lister les membres du réseau qui ont quitté le réseau au cours de l'année qui a précédé la date de la remise. Il doit également contenir un état du marché et les éléments essentiels du contrat de franchise, c'est-à-dire la durée, les conditions de cession, etc. Donc c'est vraiment une information assez complète qui est remise au franchisé qui va pouvoir lui permettre de se faire un avis sur l'état du réseau qu'il souhaite rejoindre. Est-ce que ça sous-entend que ce DIP doit être remis même si on n'est pas dans un contrat de franchise particulier? Absolument. Il est remis à chaque fois qu'il y a une licence d'exploitation de marque qui est accordée avec une exclusivité. C'est-à-dire on peut retrouver ce DIP dans un contrat de partenariat, également dans une simple licence d'exploitation de marque, mais également dans un contrat de concession, de commission affiliation, coopérative, etc. Voilà. Donc, dans tous ces cas-là, on retrouve le DIP. Bon, un franchiseur qui vous dit je vous remets le DIP, mais à condition que vous me fassiez un chèque de temps correspondant en fait à la réservation de zone. Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est une pratique coutumière? Et quel est votre avis par rapport à ça? Alors, il faut être très clair là-dessus, le DIP ne donne pas lieu à aucune rémunération. Donc il n'y a pas d'échange d'argent. Il ne doit pas y avoir de contrepartie financière à la remise d'un DIP. Il n'y a aucune contrepartie financière à la remise d'un DIP. En revanche, effectivement, il doit être transmis, par exemple, dans le cadre d'un avant-contrat de réservation de zone. Voilà, cet avant-contrat suffit à provoquer l'obligation de la remise du DIP. Dans le cadre d'un DIP, on parle de licence de marque. À mon sens, la licence de marque, comment vérifie-t-on qu'elle existe? Comment vérifie-t-on à qui elle appartient? Quelles sont vos astuces par rapport à ça? Il appartient au franchisé de se renseigner sur le titulaire de la marque, de vérifier que le franchiseur, son interlocuteur, est bien le titulaire de la marque. C'est absolument important puisque si ce n'est pas le cas, il ne va pas pouvoir lui accorder une licence de marque. C'est une chose essentielle. La vérification, elle se fait très facilement auprès de l'UPI ou auprès de l'UPO, qui est l'organisme communautaire qui est l'office de marque communautaire, et c'est une information publique qui est accessible sur les sites internet institutionnels. Donc il n'y a aucune difficulté. Et je pense qu'une fois que le franchisé s'est renseigné à la fois sur l'existence de la marque et s'est vu transmettre un document d'information contractuelle complet, il lui appartient également de vérifier que ce document est complet. Le franchisé a toutes les informations qui lui sont nécessaires pour pouvoir s'engager et décider de s'engager en toute connaissance de cause. D'accord.